Alors que les yeux sont tournés vers la toute nouvelle R1300 RT, il existe une autre machine qui a été révélée par BMW et qui elle aussi risque de faire beaucoup de remous. Il s'agit de la nouvelle R1300 RS. Et oui, la Sportivo GT de chez BMW, plus discrète que la routière et que le Trail GS, a elle aussi énormément de nouvelles qualités. Et je vais vous donner dans cette vidéo les 5 caractéristiques indispensables à savoir sur cette nouvelle R1300 RS. Alors, nous allons commencer immédiatement par évoquer le même sujet que la RT qui est extrêmement important, c'est bien évidemment ce nouveau moteur Boxer réalisé à 1300 cc de cylindrée et qui va développer lui aussi dans cette version Sportivo GT RS 149 Nm de couple et 145 chevaux. Pourquoi est-ce que je veux attirer votre attention alors que nous avons déjà fait le tour de ce moteur sur la RT? Eh bien c'est sur la valeur que vous avez juste ici. 3,3 secondes le 0 à 100. Sur la RT, on était à 3,7 secondes et ça, croyez-moi, ce n'est pas attribué qu'au poids. Il y a bien évidemment une différence d'une trentaine de kilos entre les deux machines, mais c'est surtout lié à la démultiplication du moteur qui fait que sur ce boxer spécifique sur la RS, on risque d'avoir des sensations beaucoup plus prononcées et c'est expliqué juste ici. Votre moteur mérite sa dénomination sportive. Le Boxer, son caractère unique, semble fait pour partir à la chasse au virage et aux longues lignes droites, permet de rouler détendu ou réduisant les changements de rapport pendant les longs trajets, aussi bien que de rapides montées d'adrénaline dès que vous en avez envie. Toujours prêt pour des accélérations fulgurantes avec ses 145 chevaux et son couple de 149 Nm. Déjà eu l'occasion de tester ce petit moteur sur la GS et la GSA et c'était déjà une petite bombe. Et croyez-moi qu'à mon avis, sur cette version RS, il promet beaucoup de sensations. Alors bien évidemment, encore une fois, il faut parler technique, mais il faut aussi parler aspect esthétique. Et la RS est une machine qui m'a toujours pas mal plu au niveau de son look. Voyons voir ce qu'il en est sur cette nouvelle version R1300 RS. Alors, au niveau du design, on retrouve quelque chose qui est un peu plus proche de l'ancienne version que sur les RT où là il y a eu vraiment une grosse refonte stylistique. Néanmoins, on a des petits éléments qui sont très sympas comme cette face avant très effilée qui rappelle un petit peu celle de la S1000 XR, mais on retrouve aussi des nouveaux éléments comme ce carénage qui évoque énormément celui de la R, le Roadster, et surtout regardez le petit échappement comme ça en double virgule refermée. Il est très beau, très joli cet échappement. Tous les petits détails qui ont été faits sur la moto donnent quand même bien envie de monter dessus. Il existe plusieurs coloris disponibles. L'option 719 est plutôt bien choisi, je trouve. Le mélange du gris, du noir et du jaune lui va très bien. Le style performance sur lequel nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur ce style performance. Et le triple black, lui aussi, encore une fois, qui est là pour donner un petit côté classe à la machine. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous trouvez en termes de look à la moto. Est-ce que vous préférez cette-ci ou plutôt l'ancienne version? Je serais curieux de savoir un petit peu quelles sont vos opinions là-dessus. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce nouveau look et j'ai hâte de voir ce que ça donne en réel. Alors, on va maintenant évoquer le troisième point qui est la sportivité globale de la R1300 RS. Puisque c'est une machine Sportivo GT, qui dit Sportivo GT dit GT, donc on peut partir faire des longs voyages, mais aussi un petit peu de sport. Et là-dessus, BMW n'ont définitivement pas lésiné sur les moyens puisque beaucoup de choses sont à dire et l'une d'entre elles, on retrouve ici le site presse de BMW. Nous avons un châssis entièrement nouveau sur cette moto avec un cadre principal en tôle d'acier avec une optimisation significative de l'espace de montage pour un format encore plus compact. Il est plus rigide que le modèle précédent et le cadre arrière a également été entièrement repensé. À la place de l'ancienne structure tubulaire en acier, la nouvelle R1300 RS est désormais équipée d'un cadre arrière en aluminium moulé sous pression. Ça, c'est hyper important parce que on sait vraiment à quel point l'aluminium, c'est une matière noble, très utilisée sur les machines sportives. Donc on a quelque chose qui est quand même très réfléchi là-dessus. Un groupe motopropulseur désormais beaucoup plus compact avec une nouvelle conception du châssis qui permet une concentration significative des masses vers le centre de gravité, ce qui se traduit par des gains de tenue de route notables. Et ces gains de tenue de route vont être encore plus exacerbés quand vous partez sur la version performance de la machine. Comme je vous l'ai dit, il y a une version perf dont il faut vraiment discuter puisque cette dernière se dote d'un châssis sport, quelque chose qui est relativement exclusif chez BMW jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment de modèle qui augmentait les performances en termes de tenue de route des machines. On avait les freins sport, mais vraiment là on a un châssis qui est dédié avec une fourche télescopique et des amortisseurs plus longs,
pour un amortissement plus ferme et plus de liberté d'inclinaison dans les virages. Ce n'est pas tout, puisque l'ergonomie globale de la machine a été retravaillée, donc le triangle entre le guidon, le repose-pied et la selle, c'est quelque chose d'extrêmement important pour donner plus ou moins de sportivité à la machine, a été repensé, retravaillé, et il positionne le pilote sensiblement plus en avant par rapport à la roue avant, grâce à des repose-pieds légèrement reculés et un guidon plus plat. Donc ça va probablement se traduire par une position un petit peu plus sportive sur cette machine, mais du coup, meilleur retour d'information du train avant, notamment en conduite sportive, et donc une meilleure maniabilité, et ça, c'est vraiment extrêmement sympa. Nous avons fait déjà 3 aspects de cette machine. Nous allons continuer bien évidemment en parlant de la technologie, parce que qui dit machine chez BMW dit forcément beaucoup de techno, et donc la R1300 RS se dote notamment bien sûr de l'ASA, l'Automated Shift Assistant, donc le passage de vitesse automatique. Ça va devenir une norme chez BMW, donc ça c'est très bien, puisque ça va vous permettre vraiment de vous focaliser à 100% sur la conduite. Je vous le rappelle que chez BMW, on garde le sélecteur au pied pour passer les rapports comme un quick shifter traditionnel, et si on se met en mode automatique, la machine gère toute seule. On a également le Riding Assistant qui permet d'avoir un capteur radar à l'arrière, qui permet donc la détection de collision arrière, et le régulateur de vitesse adaptatif. Ça aussi c'est très bien. Si on fait un petit tour sur les équipements possibles sur la machine, nous avons donc les suspensions semi-actives, le châssis sport, les pneumatiques sport, le DTC Shift qui vous permet de régler le contrôle de traction d'une façon un peu plus fine, le Riding Assistant. Donc la machine est vraiment très complète là-dessus, et je ne me fais aucun doute que cette R1300 RS sera un hit à ce niveau-là. Elle plaira énormément. On verra ce qu'elle donnera sur la route, j'ai hâte de pouvoir mettre mes mains dessus. Mais cela nous amène au dernier point de cette petite présentation. Et ce point va concerner le prix et les options de cette R1300 RS. Très intéressant aussi de regarder ce que ça donne. Donc, on est sur une machine qui va valoir 17 450 €, soit le prix à 500 € près de l'ancienne version. Et encore une fois, je l'avais mentionné, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant de la part de BMW de ne pas avoir repositionné leur machine beaucoup plus cher, sachant que les motos BMW sont en règle générale quand même assez onéreuses. Mais là, il y a quand même pas mal d'évolutions, sur toute la partie châssis et autres. On sent déjà qu'on a une nouvelle moto. Et puis après, si on s'amuse à aller un petit peu dans les détails, vous voyez qu'on a l'option 719 qui va monter la machine à 19 470 € avec quelques options, le style performance qui va être vraiment nécessaire si on veut avoir toutes les qualités globales de la machine en dynamique, avec le freinage notamment sport, et le style triple black, on sera à 19 935 €. Si on a envie de se faire plaisir, on part sur un modèle performance et qu'on va aller chercher la finition pro, dans ce cas-là, on va chercher 22 000, alors bien évidemment on peut choisir ce coloris sans aucun problème, 21 325 € en mettant la finition pro qui va permettre d'avoir toutes les petites options en plus. Et comme d'habitude, là pour le coup, le ASA n'est pas disponible directement dans un pack, il faut le rajouter. Pour 900 € de plus, on atteint la somme de 22 225 €, à peut-être comparer avec une machine comme la KTM Super Duke GT, dans cette catégorie de Sportivo GT, ou alors même une Hayabusa à 19 300 €. Bon, sur la machine de chez Suzuki, vous allez avoir une sportivité nettement plus poussée, mais beaucoup moins de technologie quand même, et un équilibre à mon avis qui sera quand même en faveur de la R1300 RS. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que cette machine vous inspire? Est-ce que vous êtes plus hype pour la RS que pour la RT? J'ai vu que c'était un petit peu, comme ça, 50-50 sur les commentaires hier quand on a fait le live. Et bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver ici les 5 qualités principales de la R1300 RT. En attendant les amis, de nouvelles vidéos vont arriver très vite, notamment des comparos de la 1250 versus la 1300, histoire de pouvoir vous faire une petite idée avant que je mette la main dessus et que je l'essaye. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!